Oui, avant de me coucher, je vais vous parler d'une des phases de la méditation active et qui est personnelle avec mon concept, qui est d'intégrer le Notre Père. Notre Père qui est une des plus belles prières de la religion chrétienne ou de la religion catholique, mais peu importe, je veux dire, cela va au-delà de toute religion. Il ne faut pas bien sûr réciter cette prière mot à mot comme un moulin à prière, Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, etc. Ça ne rime à rien. Il faut le resituer, si vous voulez, dans un contexte moderne où nous aurions une compréhension rénovée par rapport à tous les apports de notre monde moderne, y compris scientifique et même physique, puisque le grand astrophysicien Hubert Reeves disait que dès le début de l'univers, chaque parcelle de notre être était déjà, et les ingrédients qui allaient avec faisaient supposer, faisaient même croire que nous allions exister dans les milliards d'années. C'est assez mystérieux tout cela. Alors voici la prière. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Alors je l'analyse, quand on le récite quand on médite, il est évident que chaque mot doit vite susciter des images, des clichés qui sont très forts. Il faut les avoir vécus et visualisés avant pour que cela soit tout préparé et que le mot Père ne lance pas à votre imagination le papa, l'homme barbu, etc. Donc, le Notre Père que l'on lance comme ça en prière, c'est le Père de l'univers, l'esprit d'univers, l'esprit créateur, la pensée créatrice. Si on n'aime pas penser, eh bien, c'est le cosmos créateur qui a tout généré, le Verbe créateur. Tout ça est compris dans Notre Père, qui est aux cieux. Ça ne veut pas dire qu'il est au ciel, là, dans le bleu du ciel, au-dessus des nuages. Non. Qui est aux cieux, c'est-à-dire dans les plus hautes sphères vibratoires. On sait maintenant par la science que toutes les vibrations des plus basses jusqu'aux plus élevées, où l'oreille ne perçoit plus, où l'infrarouge doit être perçu par des instruments, l'ultraviolet n'en parlons pas, aussi par des instruments, mais la finesse des vibrations continue à s'exercer et à avoir une incidence sur notre corps, sur les éléments terrestres, par rapport à la synchronicité des vibrations de l'une par rapport à l'autre. Donc notre Père qui est au ciel, donc dans ce ciel vibratoire, finalement, dans cet univers vibratoire. Le ciel, il n'est ni haut ni bas, il est partout à la fois. Donc, notre Père qui est au ciel, que votre nom soit sanctifié. Alors, quel que soit le nom qu'on lui dit, eh bien, qu'il soit sanctifié, qu'il soit rendu saint dans nos cœurs, qu'il soit adorable, adoré en quelque sorte, parce que il est à l'origine de nous-mêmes, et nous-mêmes,
nous sommes un petit peu sa réflexion, comme si nous étions un miroir et que nous réfléchissions un petit peu la création divine en ce qui concerne la vie et la conscience. Donc, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, donc c'est le respect total, que votre règne arrive. Qu'est-ce que l'on demande par là? C'est que, comme l'ordre a été établi à la virgule près dès le début de l'univers, l'homme, lui, a semé le désordre. Et ce n'est pas parce que certaines planètes ou certaines galaxies s'entrechoquent qu'il y a désordre. Tout tourne, toute cette machinerie céleste est une grande pensée qui avance et qui s'étend dans l'univers à une vitesse de plus en plus accélérée. Donc il faut tenir compte de cet ordre qui provient d'un commandement, d'un ordre, que les mathématiciens voient bien dans les calculs, à une virgule près, ce ne serait plus la même chose. Donc, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que le règne de l'ordre commence à descendre partout dans l'univers et sur la terre. Que votre volonté soit faite sur la terre, et je dis, à la place comme au ciel, je dis, que votre volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà dans le ciel. C'est-à-dire que cette volonté ordonnée, tournée vers l'ouverture de la conscience, la vie, qui s'expanse à travers l'ouverture de la conscience, de la bonne conscience, eh bien, qu'elle soit faite comme elle l'est déjà faite dans le ciel. Et par exemple, c'est au lieu où souffle l'esprit et où des êtres impalpables qui n'ont pas le même support que nous, pourquoi pas les extraterrestres qui font partie aussi de ce ciel qui nous entoure partout et nulle part dans notre galaxie et dans d'autres galaxies. Donc, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que son règne arrive, et non pas le règne du n'importe quoi, du moi à tout prix, mais du moi tourné vers les autres, vers l'amour. Donc, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et moi, je le remercie chaque jour pour ce qu'il y a sur ma table, pour ce que je me cuisine, parce que sans être riche, je touche une pension très basse en relation avec ma vie en dents de scie, qui est une vie d'artiste, mais qui finalement me donne beaucoup de liberté, et donc une façon de me préparer la cuisine et de manger, et d'avoir les sous pour manger, puisque l'argent me revient par tout ce qu'il y a de légal, puisque j'ai pris ma retraite pour le moment. Mais je remercie quand même le ciel, l'univers, que je puisse avoir accès à cette nourriture qui n'est pas l'essentiel de ma préoccupation, mais si je suis bien nourri, je pense bien aussi. Des personnes bien mal nourries n'arrivent pas à avoir les éléments nécessaires en action dans le cerveau pour avoir une pensée claire, précise et efficace. Donc donne-nous notre pain quotidien, et je l'en remercie, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'on demande à l'esprit de l'univers de pardonner les offenses, tous les péchés que l'on peut faire. Ils sont multiples.
avoir une pensée mauvaise vis-à-vis d'un de ses condisciples, quelqu'un que l'on voit dans la rue et à qui on voudrait donner une baffe, ou comme certaines personnes m'ont dit, moi il y a des gens que je vois dans la rue, je voudrais les tuer. Non, il faut à ce moment-là faire machine arrière, faire une sorte d'alchimie mentale et de projeter des ondes de bien sur la personne qu'on vient, disons, de tuer mentalement, ou bien d'avoir simplement une antipathie, ou bien de faire une traîtrise, de faire un petit vol, de rouler sur la marchandise si on est vendeur, et de ne pas être généreux à tout point de vue avec tous les gens qui nous entourent. Donc on demande ce pardon-là à l'esprit de l'univers, mais pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À ce moment-là, vous devez être prêt par des exercices précédents à savoir ce qu'il faut faire pour, en un éclair de seconde, étendre votre pardon et votre amour sur toutes les personnes que vous pouvez recevoir autour de vous, que vous n'aimez pas. À celui-là, vous dites j'en voudrais à mort, celui-là, non, je ne veux plus le voir. C'est vrai qu'on peut faire le vide autour de soi, mais sans haïr les gens, sans avoir un esprit de récrimination qui empoisonne l'esprit. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car à quoi bon demander, c'est-à-dire quand on demande, ce n'est pas une prière, c'est on attire les vibrations du ciel pour un gros nettoyage de pardon sur tous les péchés, entre guillemets, qu'on a fait, les malversations, c'est-à-dire tout ce qui va à l'encontre de l'harmonie. L'harmonie, c'est une musique harmonieuse. Ce n'est pas un dysfonctionnement disharmonieux. La vie est harmonie. La pensée qui est un esprit saint dans un corps saint dit bien ce que ça veut dire. Un esprit harmonique dans un corps harmonique, c'est une musique qu'on pourrait appeler la musique des anges. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas succomber à la tentation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, avec cela je dis, mais ne nous laisse pas en tentation sans avoir les outils nécessaires pour pouvoir comprendre cette tentation et en tirer les leçons. Parce que demander à l'Esprit divin que toute tentation soit écartée de nous, cela veut dire que on n'aurait aucun mérite à être honnête, puisque chaque tentation serait éloignée et nous n'aurions pas le mérite de comprendre d'abord et ensuite d'avoir résisté pour telle ou telle raison, ou même d'être tombé dans la tentation, de s'être relevé et de comprendre ce qu'il ne faut plus faire. Donc, cette partie-là de notre Père est très importante, ne nous laisse pas succomber à la tentation en nous donnant les moyens de comprendre ce qu'est la tentation. Éventuellement, en plongeant dans la tentation, c'est terrible ce que je vous dis, mais il faut quand même parfois vivre sur le fil du rasoir pour savoir de quel côté on est et la ligne à ne pas franchir pour tomber au plus fond du précipice et de ne plus pouvoir se relever. Et alors, on termine avec « Mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. » Et moi, je dis et j'ajoute « Mais délivre-nous, toi, l'Esprit créateur de l'univers, qui s'exprime à travers moi. » Mais, et c'est un cliché que je donne à l'univers, qu'il peut amplifier et qu'il peut exaucer en quelque sorte si il tombe dans une synchronicité
de culture, de pays, de guerre, etc., etc. Et je dis, donc, mais délivre-nous du mal intégral. Du mal intégral. Parce que le mal intégral, c'est pas seulement le mal, c'est le mal qui a été poussé au fond du gouffre, dans la boue la plus complète, en ayant parfois bonne conscience, comme par exemple Hitler l'était, il était au fond du gouffre, il était le mal incarné, et pourtant il pensait qu'il avait raison. Il y a des gens qui tuent, qui violent, et qui font les pires choses du monde en pensant qu'ils ont le droit de le faire parce que ça leur fait plaisir, en espérant qu'ils ne sont pas arrêtés. Alors je dis, délivre-nous du mal intégral pour les autres, mais aussi pour nous, car qui peut se vanter de ne pas avoir eu des pensées nauséabondes lui traverser l'esprit et puis les rejeter. Et donc, délivre-nous du mal intégral, ainsi soit-il, autrement dit qu'il en soit comme cela, parce que toutes ces visualisations, ces clichés partent de votre cerveau émetteur et s'évadent dans le cosmos en ayant la possibilité de se réaliser, même si c'est sous la forme d'une goutte d'eau. Mais plusieurs gouttes d'eau font un océan. Voilà, je vous laisse là. Au revoir.